Bonjour, je m'appelle Diana, je fais mes études à l'école numéro 3 et maintenant je suis à 11e. Donc je termine l'école cette année. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps car je me prépare aux examens. Mais quand j'ai appris que dans notre ville, le concours des excursions se passe, j'ai pensé m'être obligée d'y participer. En plus, la langue française est ma passion, comme je l'apprends déjà depuis 12 ans. Sébastopol est une ville charmante et héroïque à la fois. Beaucoup d'artistes et de poètes étaient inspirés par la beauté et la gloire de cette ville. J'en suis un des exemples. J'adore Sébastopol à tel point que j'ai composé une poésie dont le nom est La gloire de Sébastopol. La gloire de Sébastopol. Mesdames et messieurs, veuillez m'accorder une parole. Je vous invite à Sébastopol pour faire un tout petit tour de la ville et de ses alentours. Mais d'abord, un peu d'histoire. Cette ville triomphe de gloire. Ayant survécu des périls, s'étant élevée des débris. Savez-vous quel était le prix de ces victoires des milliers de morts dont les noms j'écrirai en or. Nos ancêtres étaient courageux, leur destin était outrageux, mais ils sont réunis sous la devise du civisme, du civisme, du civisme. Je suis fière d'habiter la ville située à l'ouest de l'île, mais surtout au fond de mon cœur, ce qui me porte tant de bonheur. Soyez les bienvenus, Sébastopol. Bonjour et bienvenue à Sébastopol. Nous sommes dans la rue de Lénine, près du monument de la tsarine russe Catherine II la Grande. Sébastopol, en traduction du grec, est ville auguste. La création du port de guerre date de 1783, à l'époque du règne de Catherine. La ville est bâtie sur cette colline, comme Rome, et possède 40 baies, dont 25 sont navigables. Sébastopol compte plus de 2000 monuments historiques, archéologiques et architecturaux. On pourrait penser qu'elle est une ville-musée, mais elle est bien vivante et continue à se développer. La ville de Sébastopol compte près de 400 000 habitants, mais la superficie de la communauté sébastopoloise est comparable à celle de Moscou ou de New York. Elle occupe plus d'une 1000 km² et inclut les villes de Balaklava, Ankerman et 40 villages. Sa population est multiethnique. Elle comprend 18 communautés nationales, ukrainiennes, tatares, arméniennes, caraïbes, allemandes, grecques, biélorusses, etc. La langue commune est à 90% le russe. Et maintenant, on s'arrête sur la place de l'amiral Nakhimov. Il est au centre historique de Sébastopol et un monument au légendaire amiral y est érigé. Nakhimov est le héros de notre ville. Il est mortellement blessé à la colline de Malakoff. En face du monument se trouve le mur commémoratif bâti en l'honneur de la défense héroïque de 1941-1942. Les noms des unités militaires et des navires ainsi qu'une liste des héros de l'Union soviétique qui ont participé à la défense de Sébastopol sont gravés sur les dalles de granit. La perspective de la place de l'amiral Nakhimov est séparée par une colonnade blanche du quai de Comte qui forme la façade maritime de la ville et en est un de ses symboles. La construction du quai sur pilots en acier et un large escalier de granit descendant vers la mer était achevée en 1846. Jusqu'à cette date, sur la place, il y avait un amarrage érigé à la fin du XVIIIe siècle par le commandant de l'escadre de la flotte de la mer Noire, le comte Voinovitch. C'est en son honneur que le quai était baptisé, ou plutôt en l'honneur de son titre. 2 fois, on a voulu que le quai soit rebaptisé, mais la tradition maritime ne l'a pas permis. Le boulevard maritime est un endroit de repos préféré de tous les Sébastopoliens. Il confine à la place de Nakhimov. Là, juste au-dessus du niveau de la mer, s'élève le monument aux navires coulés, qui émerge à la surface d'un îlot construit artificiellement.
Au cours de la défense de Sébastopol, l'amiral Nakhimov a décidé de couler sa propre flotte à l'entrée de la rade pour la protéger des ennemis. Il pensait ainsi sauver Sébastopol. À la mémoire de cet événement, un monument a été réalisé sur l'eau par le sculpteur Adamson et l'ingénieur Feldman en 1905. La simple colonne posée sur des blocs de granit et au sommet un aigle de bronze aux ailes déployées est devenue le symbole de Sébastopol. Pour terminer, je voudrais lire encore la traduction de ma poésie que vous avez déjà entendue. Le hasard m'a fait connaître une poétesse déjà célèbre en Ukraine, Larissa Frantsuzova, qui a estimé ma poésie et l'a traduite en russe. Слава Севастополю! Перевод Ларисы Французовой. Дамы и господа, позвольте вас любезно пригласить мой любимый Севастополь посетить. Вам поведаю сначала, почему героем стал. Он в войну атак немало отражал, до конца сопротивлялся в боевой смертельный час. Из обломков воздвигался он не раз. Слышал взрывы, крики, стоны, много боли знал и бед, и цена, увы, огромна тех побед. Были стойкими солдаты, их судьба была страшна, написать бы эти в злате имена. В мире встретите едва ли несгибаемых таких, может, в книгах лишь читали вы о них. Севастополь — город детства, этим счастлива города. Он в моей душе и сердце навсегда. Приглашаю посетить